chers bien-aimés, Shalom, nous bénissons encore Adonai pour l'opportunité qu'il nous accorde d'être encore présents et fidèles à ces rendez-vous dans votre émission dont vous êtes déjà des habitués sur votre chaîne préférée, Ahmed Chanel. Votre émission Venez aux eaux. Aujourd'hui, nous allons continuer encore notre sujet concernant l'authenticité du ministère de la parole ainsi que ses objectifs. La fois passée, dans l'émission précédente, nous avions introduit la nécessité du travail du ministère de la parole vis-à-vis des nouveaux convertis. Parce que lorsque les personnes écoutent la bonne nouvelle, qui est l'évangile, quand ils se donnent au Seigneur, ces gens-là sont intégrés dans les assemblées locales et ils ont besoin d'apprendre, de comprendre et de grandir spirituellement. Voilà la raison pour laquelle Elohim a établi les ministres de la parole dans cette église-là, qui est son corps, et dans différentes églises locales, en vue d'entretenir ces nouvelles personnes qui sont venues dans le Seigneur. Comme nous l'avions lu dans Acte 2, 41, que la multitude de ceux qui croyaient étaient dans un lieu et ils persévéraient dans les enseignements. Et nous avions démontré, Bible à l'appui, la nécessité de l'enseignement de la parole pour la croissance spirituelle. Parce que le nouveau-né a besoin de grandir. Et l'aliment de base pour la croissance, nous l'avions dit, c'est la parole. Selon 1 Pierre 2, verset 2. Voilà pourquoi, parmi les objectifs assignés ou la mission assignée au ministre de la parole, c'est de dispenser les enseignements qui vont favoriser cette croissance-là, cet épanouissement-là. Et aujourd'hui, nous allons encore enrichir par quelques versets de la Bible et nous allons beaucoup plus nous focaliser sur le perfectionnement ainsi que l'édification. Parce que nous avions dit qu'il avait établi les apôtres, les prophètes, les docteurs, les pasteurs et les évangélistes pour le perfectionnement des saints et l'édification du corps de Hamashia, qui est son église. Voilà pourquoi nous allons lire des passages. Le tout premier, c'est dans le livre des Éphésiens, dans ce chapitre 5e, à partir du verset 25. Éphésiens, chapitre 5, verset 25. Marie, aimez vos femmes comme le Seigneur a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par les baptêmes d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Nous lisons le verset 32. Ce mystère est grand, je dis cela par rapport au Seigneur et à l'Église. Deuxième lecture, nous sommes dans le livre des Colossiens, dans son chapitre 1er, au verset 28. C'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Elohim tout homme devenu parfait au Seigneur. Très chers bien-aimés, dans la foi, dans les deux passages que nous venons de lire, on nous définit clairement le rôle des ministres de la parole et les sujets par lesquels ils doivent être focalisés afin d'entretenir les brebis nouvellement convertis.
D'abord, dans Colossiens, on nous parle de l'auteur principal de l'enseignement ainsi que des prédications. C'est le Seigneur Yahushua HaMashiach. Parce que Paul dit, c'est lui que nous annonçons. Un vrai ministre de la parole, il ne prêche que l'homme. Il ne parle que de l'homme. Il ne parle que du Seigneur. Parce que c'est lui qui est le sujet principal dans tous les sermons de la Bible. On ne peut pas prêcher une parole sans pour autant faire allusion à lui. Sans pour autant faire allusion à son royaume, à son plan, sans pour autant faire allusion au futur qui attend l'homme, qui est son retour. Donc tous les sujets de la Bible doivent tourner autour de la personne de Yahushua HaMashiach. Comme Paul dit quelque part, nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, mais c'est le Seigneur qui nous prêchons. Et quand le ministre prêche, il est en face de l'église, cette église-là qui a des imperfections, cette église-là qui est constituée de personnes immatures, des personnes qui ne connaissent rien. Or, ils doivent apprendre comme les disciples. Nous avions dit, l'ordre avait été donné d'aller faire les disciples. Et les disciples, ce sont des apprentis, ce sont des élèves. Donc les brebis viennent dans les églises pour apprendre. Malheureusement, dans la plupart des églises, on a plus des adeptes, on a plus des croyants, mais il y a peu alors des disciples. Or, en réalité, Elohim a besoin d'avoir plus de disciples que des croyants, plus de disciples que des adeptes. Donc, des personnes qui suivent les maîtres pour suivre les enseignements. Alors, ces gens-là, quand ils viennent, les ministres de la parole sont là, ils ont été choisis, outillés, mandatés, ordonnés pour les enseigner. Et chacun, selon sa grâce et la spécificité de son ministère. Donc chaque ministre a une parole appropriée, a les enseignements appropriés à apporter à l'Église pour le perfectionnement des saints. Quand on parle de perfectionnement, très chers bien-aimés, on voulait seulement dire rendre meilleur, corriger les défauts, améliorer ou faire avancer. Donc c'est-à-dire, ces gens-là qui ont crié sont imparfaits et ils ont besoin de s'amender, besoin de changer, besoin de se transformer. Parce qu'ils ont une vie qui n'est pas encore parfaite et correcte. Or, l'idéal, c'est d'atteindre la stature. Il y a un niveau, il y a un idéal qui est HaMashiach. Alors, pour atteindre ce niveau-là, ces gens-là ont besoin d'écouter la parole. Et lorsqu'ils écoutent la parole, c'est cette parole qui vient maintenant les perfectionner. Cette parole qui est la vérité. Cette parole qui est la Sainte Écriture et qui vient pour les aider à se corriger et à s'améliorer. Souvenez-vous lorsque le Seigneur avait fait la prière sacerdotale dans Jean chapitre 17, verset 17, il a dit « Sanctifie-les par ta vérité, car ta parole est la vérité. » Donc c'est la parole qui transforme, c'est la parole qui change, c'est la parole qui améliore les nouveaux convertis. Quelle parole, quel sujet! Voilà pourquoi les enseignements sont tellement fondamentaux. Les disciples-là, donc les ministres de la parole sont là avec ces soucis. Or, il y a peu des ministres qui ont ces soucis de voir la vie des gens être transformée. Ils ont plus de soucis de voir des gens s'épanouir dans la chair, s'épanouir dans les matériels ou les finances, alors que la vraie prospérité dépend de l'état d'âme. Elohim a besoin d'une église transformée. Il a besoin des disciples parfaits, des disciples accomplis. Voilà pourquoi les ministres sont là pour apporter des paroles distributives, appropriées, afin que ces gens-là aient une vie transformée. Voilà pourquoi dans Éphésiens, quand Paul écrit
à ses bien-aimés, il parle d'un mystère. Il dit, je dis cela par rapport à un mystère. Ce mystère-là est grand. Il est en train de comparer la relation entre l'homme et la femme, ainsi que la relation entre Amashia, qui est notre Adonai Yehoshua Amashia, et son église. Il dit, l'homme doit aimer sa femme comme le Seigneur a aimé son église. Le Seigneur a aimé son église, il a démontré par le travail qu'il avait accompli à la croix. Il s'est livré, il s'est donné pour cette église. Il s'est sacrifié pour cette église, afin de justifier et de racheter. Parce que l'œuvre de la justification et du rachat ne dépend pas de l'homme, mais dépend de Adonai. C'est lui qui justifie, c'est lui qui nous rachète. Mais le devoir maintenant des ministres est d'aider ces personnes-là rachetées, ces personnes-là justifiées, à s'améliorer. Comment? La Bible dit, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée. C'est-à-dire l'homme qui a été pardonné, l'homme qui a été justifié, doit être sanctifié. Lorsque Paul écrit au bien-aimé de l'église de Corinthe, dans 1 Corinthiens chapitre 1er, il dit à tous les saints, à tous les sanctifiés plutôt, appelés à être saints. Donc la première sanctification vient d'Élohim. Il met à part. Mais la deuxième sanctification vient d'un processus de la parole. Plus l'homme écoute la parole, plus il apprend, plus il comprend les enseignements, plus il s'améliore dans sa relation et dans sa marche avec Adonai. C'est pourquoi Paul dit, c'est lui que nous annonçons, et instruisant tout homme, afin de présenter à Elohim tout homme devenu parfait. Donc l'homme doit devenir parfait. On ne devenait pas parfait par les miracles. On ne devient pas parfait par des voyages. On ne devient pas parfait par des guérisons. Ce sont des choses terrestres, éphémères et mondaines. Mais on devient parfait en écoutant la parole, en suivant les enseignements et en apprenant les choses concernant le royaume. Voilà ce dont les ministres sont appelés. D'abord pour le perfectionnement des saints. Travailler dans ce sens-là. C'est pourquoi Paul dit, dans le verset 29 de Colossiens, chapitre 1er, c'est à quoi je travaille. Donc, son travail était focalisé pour l'amélioration, la transformation et la croissance des disciples. Or, de nos jours, peu de ministres ont ces soucis-là. Ils n'ont pas le souci de voir des personnes grandir, de voir des personnes s'améliorer, de voir des personnes s'épanouir, de voir des personnes connaître davantage notre Adonai, Yehoshua, Hamashia. Paul dit que ce mystère est grand. Et Yehoshua a besoin d'une église parfaite. Il dit une église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Donc, l'objectif majeur et final de Yehoshua pour son église, pour ses disciples, pour ses brebis, c'est de le voir atteindre la stature parfaite. Dans Luc chapitre 2, verset 52, la Bible dit, Yehoshua croissait en stature et en grâce. Il était agréable devant Elohim et devant les hommes. Les hommes d'Adonai, les ministres de la parole, doivent avoir ce souci-là, de voir les gens être transformés, de voir les gens être changés, de voir les gens être épanouis, de voir les gens être grandis dans la foi. Et ça fera la joie du maître. Chose étrange, où les ministères de la parole tournent autour des choses de la terre, tournent autour des choses de biens temporaires, tournent autour des choses qui ne cadrent même pas avec le royaume. La Bible dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Elohim, tout le reste des choses vous seront données par s'il croit. Et que servira un homme de gagner tout le monde, de gagner toutes les histoires de la terre, s'il perdait son âme? Ce qui est précieux devant Elohim,
c'est l'âme de la personne. Il n'était pas mort à la croix pour que nous ayons des voitures, pour que nous voyageons, pour que nous nous marions. Mais il était mort pour que nous soyons sauvés, justifiés et que nous héritions son royaume. Voilà pourquoi, bien aimé, tu peux reconnaître le vrai ministre, c'est celui qui a les soucis des âmes. Le souci de voir les gens changer. Le souci de voir les gens aimer le Seigneur. Le souci de voir les gens chercher à connaître et à comprendre. Le souci de voir les gens servir Yahushua. Le souci de voir les gens chercher à connaître la profondeur des Saintes Écritures. Paul dit, c'est à cela que moi je travaille. Un véritable ministre de la parole, son objectif, c'est de travailler pour le perfectionnement. Et non seulement le perfectionnement, on ajoute encore un élément, c'est pour l'édification. Quand on parle de l'édification, on parle de la construction. C'est-à-dire une véritable brebis a besoin de grandir, d'ajouter toujours dans sa marche avec le Seigneur un niveau de la connaissance. Plus il écoute, plus il est enseigné, plus il connaît les choses. Plus il connaît la Bible, plus il connaît les choses du royaume, plus il connaît les sujets fondamentaux de la Bible. Parce qu'il doit s'édifier. Cette église doit grandir. Yahushua ne viendra pas prendre une église immature. Une église qui est dans les slogans. Une église qui est dans le ria. Mais une église qui démontre les reflets du royaume. Une église qui représente réellement le ciel sur la terre. Une église qui donne le goût au monde. Une église qui éclaire le monde. Paul dit une église glorieuse. Une église moderne. Une église de personnes qui sont des références. Une église qui donne gloire à son nom. Sans tache ni ride. Voilà le sérieux que les maîtres a. Je ne sais pas si les ministres, que beaucoup de ministres ont ces soucis. J'avais dit, pas même une tâche, pas même une ride. C'est-à-dire, il veut pas que les gens cherchent à atteindre la perfection. On n'est pas parfait, certes. Mais notre objectif, Paul dit, je cours vers les buts. Je cours pour atteindre la perfection. C'est-à-dire que l'idéal, c'est de devenir parfait. Et on ne deviendra pas parfait de n'importe quelle manière, si ce n'est par les enseignements, par la pure parole, ainsi transmis par les vrais ministres qui ont les soucis des royaumes. C'est pourquoi quand vous lisez Jean 10, Yahushua parle de deux sortes de ministres, deux sortes de serviteurs. Il parle du berger qui a les soucis des âmes et il parle des mercenaires. Les mercenaires ne se donnent pas la peine. Il n'a pas le souci que les gens soient sauvés. Lui, il ne travaille que pour l'argent. Il ne travaille que pour les ventes. Il ne travaille que pour la gloire de ce monde. Mais le véritable berger a de la peine des brebis. Un vrai ministre a le souci des âmes. Il a le souci du royaume. Il veut l'épanouissement du royaume. Il n'est pas dans ce slogan, je ne suis pas Dieu pour changer les gens. Non, on ne te demande pas de changer les gens, mais on te demande de prêcher la vérité. Dans Jean 17, sanctifie-les par la vérité, car ta parole est la vérité. On ne te demande pas de distraire le peuple par les choses, les messages de ce monde. Les apôtres ont fait la démonstration de la puissance et des miracles, mais ils n'ont jamais enseigné ces choses-là. C'était des conséquences logiques qui venaient pour confirmer la parole. Mais les apôtres enseignaient la parole. Ils présentaient l'homme. Et Yahushua confirmait sa parole. Voilà pourquoi nous avions voulu éclairer l'opinion sur les vrais mobiles, les vrais motifs, les vrais objectifs assignés au ministre de la parole. Et quand nous rentrons là-bas, la Bible dit que ce ministre-là établi pour que les brebis aient vraiment la connaissance de Hamashia, pour qu'ils atteignent la stature, pour qu'ils puissent grandir spirituellement, acquérir la connaissance et connaître et professer la vérité. Et toutes ces choses, ils ne peuvent les manifester que s'ils sont enseignés. Très chers bien-aimés, l'enseignement est fondamental, l'enseignement est utile pour l'épanouissement de l'Église, pour la maturité de l'Église et pour le perfectionnement des saints.
Que ce peu de paroles que nous avions transmises soient vraiment une bénédiction pour vous, un complément sur votre foi, afin que nous puissions travailler pour l'intérêt du royaume et pour les salut des âmes. Que Adonai Yehoshua Hamashiach vous bénisse. Nous vous disons ciao, bye bye et au prochain numéro.